Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, pour cette première chronique de l'année 2023, je tiens tout d'abord à vous souhaiter une belle année pleine de satisfaction. Et pour bien commencer cette nouvelle série, je vais vous présenter Théâtre macabre, une enquête du chat du bibliothécaire de Miranda James aux éditions J'ai lu. Dans ce troisième opus des aventures de Charles Harris et son fidèle Maine Coon Diesel, nous retournons dans la petite ville du sud-est des États-Unis, Athéna, dans la bibliothèque municipale où notre duo de choc fait plusieurs fois par mois du bénévolat. Pour vous situer ou resituer, Charles Harris, dit Charlie, est un veuf célibataire, père de 2 enfants, Sean et Laura. Il est revenu vivre à Athéna à la mort de sa tante Dottie, qui lui a légué sa maison pension de famille. Cette maison a toujours eu vocation à accueillir des étudiants, ce que Charlie a continué de faire. Actuellement, il a sous son toit le jeune Justin Wardlow, étudiant en 2e année ayant subi la mort brutale de son père, biologique. Dans le premier tome, si vous vous rappelez. L'extravagant et dynamique Stewart Delacorte et son caniche Dante, venu s'installer après la mort brutale de son oncle, ainsi que son fils Sean, débarqué après sa démission subite de son cabinet d'avocat. Tout ça se passe dans le tome 2. Avec une maison aussi bien remplie, Charlie n'a plus le temps de s'ennuyer, et bien qu'Athéna soit une petite ville du sud, en l'espace de moins d'1 an, il a déjà dû aider le shérif Kanisha Berry à résoudre 2 crimes. Même s'il est un grand amateur de romans policiers, Charlie apprécierait que les crimes restent hypothétiques et romancés. C'est avec cette envie de tapis en lui qu'il affronte sa demi-journée de bénévolat. Arrivant presque à son terme, il reçoit la visite du jeune dramaturge Connor Lawton. Ce talent écrivain, unanimement reconnu pour son œuvre, et aussi unanimement reconnu pour son affreux caractère, impoli, imbu de sa personne et d'une suffisance inégalée, se faisant plus vite des ennemis que des amis, vient perturber le bon déroulement de sa matinée. Comme à son habitude, Connor exige plus qu'il ne demande à consulter les archives de la ville. Charlie, d'une nature patiente et tolérante, accompagne le jeune homme affublé d'un débardeur blanc laissant ses tatouages et sa musculature rétro jusqu'aux archives. À la grande surprise de Charlie, Connor le remercie avant de se plonger dans sa recherche. C'est surpris et satisfait que Charlie rentre chez lui. À son retour, il constate que son fils est rentré de sa mystérieuse course matinale et a l'immense satisfaction de constater que sa fille Laura est dans son salon. Actrice à Hollywood, il n'a que peu d'occasion de la voir et est ravi de sa présence. Sa fille lui annonce qu'elle va rester jusqu'à Noël, soit un semestre complet. Laura a accepté au pied levé de remplacer la professeure de théâtre de l'université partie en congé maternité. Charlie est aux anges car il a ses 2 enfants auprès de lui pour un moment. Et pour ce papa, c'est tout ce qui compte. Après la surprise passée, il est temps de se mettre à préparer le repas. Durant cette étape préparatoire conviviale, Laura reçoit un appel qu'elle décide d'ignorer. Elle explique donc à son père et à son frère curieux qu'il s'agit de son insistant ex-petit ami Connor Lawton. Charlie, qui comme la grande majorité des gens n'apprécie pas le dramaturge, se réjouit du mot « ex » dans l'explication de sa fille, et passe vite à la suite. Le repas est vite préparé car son hôte Stewart est un talentueux cuisinier et qu'il aime laisser des plats tout près dans le frigo. Pendant que le risotto réchauffe tranquillement au four, Sean trouve une photo marquée d'une cible de sa sœur dans la boîte aux lettres. Laura sait qui en est l'auteur, il s'agit selon toute probabilité de l'ex-jalouse de Connor, Damitra Vane. Laura la sait inoffensive, juste un petit peu folle. C'est à moitié rassuré que les 2 hommes accompagnent Laura à la cuisine. Père et fille tiennent à passer du temps ensemble et comme Laura a été invitée par Ralph Johnson, dit Montana Johnson, chef de la section théâtre de l'université pour une soirée de présentation des équipes, elle y invite son père. Cette soirée sera courte pour Charlie, relevé de sa fonction de cavalier par le séduisant Frank Salisbury, professeur de création de décors. Lors de cette soirée, il retrouve son ancienne babysitter, Miss Sarah Beth Conley, avec qui il échange quelques souvenirs avant de prendre congé. Arrivé à sa voiture, c'est un Connor enivré et jaloux qui l'interpelle et le menace. Charlie préfère en rester là et rentre chez lui. Laura, qui tient à se faire pardonner son abandon de la veille, invite son père à venir voir le travail préparatoire d'une pièce. C'est donc à 14h que Charlie et Diesel entrent dans le théâtre et découvrent Connor Lawrence sur scène en train de se tenir le cou avant de s'effondrer raide mort. Qui parmi ces haters aurait été jusqu'à le tuer? Connor a-t-il offensé la personne de trop? Souffrait-il de problèmes de santé expliquant cette mort soudaine? Une nouvelle énigme pour Charlie, Diesel, Sean, Kanesha et Laura, vous ne croyez pas? Comme avec les 2 précédents tomes, c'est une lecture agréable et prenante. Rythme, chaleur et authenticité sont les 3 mots qui décrivent le mieux ce tome, mais aussi cette série livresque. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 5 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!